Bonjour, je suis Stéphane Yaïch, chasseur de stress. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre concentration. Alors je m'adresse bien évidemment plus particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui êtes en télétravail et vous êtes très nombreux. Alors peut-être que vos conditions de télétravail actuelles ne sont pas celles dont vous rêviez, ou en tout cas ne sont pas celles auxquelles vous étiez habitué si vous pratiquiez déjà le télétravail. En effet, en plus de votre activité professionnelle aujourd'hui, vous devez peut-être cumuler d'autres rôles, celui de parent par exemple, celui de conjoint à plein temps, pas évident non plus. Et là, vous devez jongler entre les tableaux Excel, par exemple, les visios avec votre manager ou avec vos collègues, les multiples demandes de vos enfants qui tournent en rond depuis maintenant 10 jours et qui vous réclament des activités. Et si ce ne sont pas vos enfants, eh bien vos perturbateurs peuvent être nombreux et divers. Cela peut être les appels téléphoniques, ça peut être les notifications d'informations sur le coronavirus auxquelles vous êtes inscrits, ce que je déconseille fortement, des SMS, votre conjoint qui vous demande quelque chose, ou vos colocataires, par exemple, qui n'ont pas la même activité que vous. Mais en quelque sorte, vous retrouvez à domicile les mêmes problématiques que vous pourriez avoir lorsque vous êtes au bureau et que votre concentration est mise à mal par les perturbations, par les interruptions permanentes qui rallongent, sans que vous en aperceviez d'ailleurs, votre journée de travail. Car c'est bien le cas. Avec les nombreuses sollicitations numériques que nous recevons chaque jour, à chaque instant, notre cerveau, très friand de nouveautés, va probablement préférer l'appel téléphonique de votre ami à la liste rébarbative de chiffres que vous êtes en train de consulter ou de taper. Mais pour être clair, votre cerveau, lui, va privilégier la tâche qui lui fournit une forme de plaisir. Et il y a peu de chances pour que ce soit le tableau Excel. Votre cerveau va préférer la nouveauté. Et votre capacité à rester concentré est en plus très limitée dans le temps. Sans interruption, eh bien, elle chute de 30% en 25 minutes. Alors imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous laissez distraire en plein milieu d'un tableau Excel, d'un calcul, de chiffres ou n'importe quelle tâche qui vous demande un tant soit peu de concentration. C'est notre quotidien. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il va vous falloir plus de temps pour reprendre cette activité. Il faut à peu près 30% de temps supplémentaire pour retrouver le même niveau d'efficacité et de concentration. Et surtout, le travail mental que vous allez effectuer pour revenir dans cette tâche va vous demander aussi énormément d'énergie. Cela signifie que plus vous êtes interrompu dans votre journée de travail, plus vous êtes fatigué. Et comme vous aurez conscience que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous deviez faire, cela va engendrer aussi une surcharge mentale, une surcharge émotionnelle qui vont venir, elles aussi, perturber votre journée, mais également la qualité de votre soirée. Car vous allez penser à ce que vous avez à faire le lendemain que vous n'aviez pas pu faire finir aujourd'hui. Et il est donc essentiel de protéger votre concentration. Alors, première clé, coupez toutes les notifications visuelles et sonores qui peuvent interrompre votre travail. Les interruptions sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Prévenez aussi votre entourage de votre indisponibilité totale pendant votre temps de travail, mais également prévenez vos collègues à distance que, par exemple, de 14h à 16h, vous ne pouvez pas être dérangé, comme vous pourriez le faire au bureau, ou en tout cas comme vous devriez le faire sur votre lieu de travail. La protection de votre concentration est essentielle. À la maison, imprimez ou dessinez une affichette dans votre séjour pour demander à vos proches de respecter le silence dont vous avez besoin pour vous concentrer. Et surtout, faites des pauses régulières. C'est vraiment une clé essentielle. Après avoir fortement sollicité votre esprit et en même temps votre corps, il est important de faire de vraies pauses. Des pauses pour permettre à votre cerveau de reprendre son souffle. Pour traiter les informations qui ont été accumulées. Pour permettre à votre corps de se détendre, de retrouver l'équilibre qui lui est dû. Alors, lorsque je parle de pause, évidemment, je parle de vraies pauses, déconnectées. Des pauses sans Facebook, sans jouer sur son téléphone, sans aller consulter ses SMS. Pour permettre justement à votre cerveau de respirer, de reprendre son souffle. Ces pauses sont des moments de relâche attentionnel, de repos mental et corporel, sans autre connexion finalement que le lien magique
que vous allez pouvoir renouer entre votre corps et votre esprit. Alors, il existe plusieurs manières de faire des pauses, plusieurs grandes catégories de pauses. Vous en avez déjà découvert plusieurs dans mes précédentes vidéos. Il y a d'abord les pauses respiratoires, comme la cohérence cardiaque, dont je vous avais communiqué le lien. Les pauses méditatives, comme la méditation du pêcheur, qu'on a pratiquée ensemble, et qui permettent à votre cerveau une relâche attentionnelle nécessaire. Ce sont des moments de liberté mentale qui vont offrir une forme de respiration cérébrale. Ces pauses sont aussi des moments propices à la créativité, à l'imagination. C'est surprenant, mais ce sont dans ces moments de liberté mentale que les solutions à des problèmes complexes surgissent, que les idées créatrices vous apparaissent, et souvent comme une évidence, parce que vous ne les cherchiez plus à cet instant précis. Et puis, il y a les pauses qui permettent de retrouver véritablement et très rapidement de la concentration. Lorsque vous avez une surcharge mentale et vous n'arrivez plus à voir les choses clairement, vous en avez besoin. Parce qu'après avoir travaillé pendant plusieurs heures, que votre cerveau est sur le point d'exploser, vous n'arrivez plus à avancer, que vos idées se bousculent, vous avez besoin de vous recentrer. De recentrer votre attention. L'attention nourrit la concentration. Et donc vous avez besoin de vous reconcentrer dans ces moments-là. Je vous propose tout de suite de pratiquer un de ces exercices. Reculez légèrement votre siège de votre ordinateur ou de l'endroit où vous vous trouvez pour prendre un peu de recul par rapport à la situation et puis prenez la position la plus confortable et on se retrouve tout de suite. Je vous invite maintenant à prendre une position la plus droite possible sur votre siège. Le dos droit, la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. La tête légèrement penchée vers l'avant. Posez vos mains, doigts écartés sur vos cuisses. Alors vous pouvez pratiquer cet exercice en gardant les yeux ouverts si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi accepter de les fermer pour plus de lâcher prise et plus de concentration. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le siège. Et posez votre esprit en conscience sur votre respiration. Accompagnez votre souffle dans son trajet depuis vos narines jusqu'à votre poitrine, dans un sens, puis dans l'autre. Ressentez et vivez ce voyage pleinement, consciemment. Suivez ce trajet tout en acceptant de laisser venir des pensées si elles se présentent. Accueillez-les sans les rejeter, sans les juger, sans les interpréter. Revenez immédiatement à la conscience de votre respiration. Et pour retrouver un état de calme profond, je vous invite à inspirer avec le nez et à expirer avec la bouche 3 fois. Inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. Et progressivement, rallongez votre souffle sur chaque expiration. Inspirez, expirez doucement et profondément avec la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie, en faisant simplement danser la flamme sans l'éteindre, comme une caresse. Encore une fois, inspirez, puis expirez encore plus doucement, encore plus profondément et poussez plus loin votre expiration encore en retenant des lèvres votre souffle, en rallongeant votre expiration, vous progressivement vous ralentissez votre organisme, votre cœur, votre cerveau et tout votre corps. À présent, je vous invite à porter toute votre attention sur vos mains, posées sur vos cuisses. Concentrez-vous sur vos mains comme si vous faisiez disparaître le reste du corps, comme si vous les ressentiez pour la première fois. Dans votre journée, vos mains sont très actives.
Elles serrent, elles empoignent, elles portent, elles tapent sur un clavier. Elles supportent le poids de votre journée. Prenez conscience du poids et du volume de vos mains sur vos cuisses, leur épaisseur, leur position, le contact de vos doigts, de votre paume avec le tissu. Ressentez la température à l'intérieur de votre paume. À présent, faites la même chose en vous concentrant sur l'extérieur de vos mains, en prenant conscience du contact de l'air avec le dessus de vos mains. Vos mains qui sont délicatement posées sur vos cuisses. À présent, placez toute votre attention sur le petit doigt de votre main droite et uniquement sur ce doigt. Et simultanément, tout en gardant cet état de conscience, concentrez-vous sur le pouce de votre main gauche. Puis déplacez ensuite votre concentration sur le majeur de votre main droite et simultanément sur l'annulaire de votre main gauche. Puis déplacez à nouveau cette pleine attention sur le pouce droit et sur l'index gauche. Puis alternez à nouveau cette association de deux doigts différents à chaque main, en choisissant librement les doigts que vous allez intégrer à votre conscience. À présent, groupez deux doigts de votre main droite et trois doigts différents à votre main gauche. Puis faites de même en associant trois doigts de votre main droite à deux doigts de votre main gauche. À présent, revenez à la conscience de vos deux mains dans leur globalité. Vos deux mains bien posées à plat sur vos cuisses. Retrouvez le contact de vos mains, de la paume. Reprenez conscience de la présence de vos poignets, de vos bras, de vos épaules, de votre buste, de votre ventre, de votre dos posé sur la chaise. Prenez conscience de vos pieds posés sur le sol, de vos jambes, de votre bassin. Prenez conscience de votre corps tout entier posé sur la chaise. Et revenez à présent à un état de vigilance en portant votre attention sur les bruits autour de vous, à l'intérieur de la pièce et à l'extérieur de la pièce. En réalisant que, concentré sur vos doigts, eh bien, vous aviez occulté ces bruits. Puis inspirez et mentalement prononcez cette phrase « Je suis calme et concentré ». Synchronisez cette phrase avec votre respiration. Inspirez et prononcez cette phrase « Je suis calme et concentré ». Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, si vous les aviez fermés, et revenir à vos activités. Merci beaucoup. À très bientôt.